Retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie de Sport Magazine. La meilleure CAN, elle se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Vous êtes d'accord avec moi, Manu? Oui, mais c'est ce que les présidents nous disent à chaque fois. On a suivi le discours de Motsepe. À chaque édition, c'est forcément la meilleure édition. Donc on s'attend aussi, dans 2 ans aussi, on aura le même discours. Ouais. Alors on va parler du match Égypte-Mozambique. L'Égypte a surpris d'entrée, deuxième minute déjà. Mostafa Mohamed a ouvert le score. Après, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas vraiment. C'est vrai que l'Égypte a pris le jeu en son compte, comme d'habitude, comme à ce à quoi on s'attendait. Mais après, ils ont été pris de court en deuxième période. Et il y a eu l'égalisation. Ensuite, le renversement de la situation après. Et le Mozambique qui a pris le dessus, 2-1. L'Égypte a été surpris. Finalement, il a fallu l'intervention de Mohamed Salah sur penalty dans les derniers instants de la rencontre pour qu'on puisse assister à 2 buts partout. C'était un match sensationnel en résumé, Christophe. Oui, forcément, en 3 minutes, le Mozambique voulait créer le plus grand espoir de cette CAN, en ce début de CAN. Oui, malheureusement et heureusement pour Salah, avec un penalty aussi généreux, on est honnêtement donné aux parents. Oui, c'est un peu généreux à mon avis. Voilà. Donc, oui, l'Égypte s'est remis, 2 buts partout. C'est pas ce qu'on attendait d'un des cadres de cette CAN. Mais bon, voilà, ils ont commencé timorément, mais on espère que voilà, ils seront repris parce que bon, le plus important aussi pour ce qui est bien pour ces équipes aussi, ces grandes nations, tu peux perdre ton premier match, mais tu peux te ressaisir. À la fin, l'Espagne a perdu son premier match en Afrique du Sud. Au final, il était champion. L'Argentine a perdu son match la dernière fois en Arabie Saoudite. Et même l'Égypte elle-même. Donc oui, c'est ce qui est bien avec les très grandes équipes. Sauf qu'elle n'a pas gagné. En finale, oui, donc ce qui est bien avec, exactement, ce qui est bien avec ces grandes équipes, ils savent faire le dos rond s'il le faut, mais ils savent aussi aller de l'avant. Donc je pense forcément que l'Égypte ira loin. Alors, Manu, je vais revenir sur ce que tu disais. Il y a beaucoup qui pensent comme toi que ce penalty accordé à l'Égypte, transformé ensuite par Mohamed Salah, était généreux. Enfin, qui pense comme Christophe. Comme Christophe, voilà. Parce que tu penses le contraire. Merci d'avoir essayé. Est-ce que l'action était litigieuse selon toi? L'action pouvait être litigieuse si le premier ballon avait vraiment touché le bras du joueur égyptien, parce que finalement c'est le haut de l'épaule et selon le nouveau règlement c'est jusqu'au niveau des aisselles et donc il n'y avait pas faute. Mais sur le contact avec le défenseur et Mostafa Mohamed, on se rend compte que c'est Mostafa Mohamed qui touche juste le ballon avant que le défenseur ne lui prenne la cheville par derrière, et donc je pense que l'arbitre était obligé, il ne pouvait donner que penalty sur cette action. C'est un peu frustrant aussi au vu du déroulé de la partie qu'il y ait cette compassion aussi pour les supporters, parce que quand on suit un match, une petite poussée attendue avant la partie, parce que dans la partie, le Mozambique n'a pas été une petite poussée. Quand vous suivez comme ça ce déséquilibre d'avant-match et finalement vous voyez que c'est l'équipe entre guillemets qui est considérée comme petite poussée qui finalement crée la surprise. On est un peu tenté aussi de supporter cette équipe et de voir peut-être, pourquoi pas, cette première grosse sensation de cette CAN. Ça aussi peut-être a joué dans l'esprit des supporters, sinon footballistiquement parlant, et quand on prend les règles, il y a purement pénalty sur cette action de Mostafa Mohamed. Donc je pense que il n'y a pas de but généreux. Oui, pas forcément, parce que c'est un peu compliqué dans le truc de règles là, c'est l'interprétation. C'est l'interprétation qui est beaucoup plus compliquée. Est-ce que l'arbitre juge à cet instant qu'il y a faute? Non, mais est-ce que Christophe, sur l'action, tu es d'accord avec moi que le défenseur prend la jambe de Mostafa Mohamed? Ah oui, c'est un peu léger. Mais qui prend le peu léger? Ah oui, voilà, justement, c'est là qu'intervient l'interprétation de l'arbitre. Oui, ce qui est sûr, on va pas refaire ce match, cette action litigieuse ou pas, d'ailleurs. Donc oui, voilà, l'Égypte, il a déçu d'entrée, forcément, pour les observateurs, l'Égypte a déçu d'entrée. Mais bon, je pense qu'ils vont rectifier. Mais c'est quand même prometteur. Oui, bon, enfin, prometteur. Est-ce qu'il n'y a pas un point d'interrogation à mettre là, une équipe connue pour encaisser des buts rarement et qui prend 2 buts d'entrée en quelques minutes? Oui, justement, quand je parle de promesse, c'est justement dans le jeu des Égyptiens, parce que moi je les ai vus déployer un football hier que j'ai rarement vu de cette équipe égyptienne, parce que c'est une équipe souvent qui est bloc bas et qui procède par des contre-attaques, par des transitions rapides, justement par la vitesse de Salah, de Trezeguet ou de Zizou aussi, qui était intéressant hier.
Mais hier, on a senti un jeu complètement différent des Égyptiens avec une réelle possession. Ils ont plus évolué dans le camp des Mozambicains que d'habitude. Et quand on prend la CAN 2017 où ils ont fait la finale perdue face au Cameroun, et il y a 2 ans au Cameroun, justement la finale perdue face au Sénégal, on se rend compte qu'il y a un réel contraste entre les deux jeux. Beaucoup d'évolution dans le jeu. Alors, justement. Et peut-être que c'est cette évolution... Peut-être que c'est cette évolution qu'ils essayent de, je sais pas, c'est cette évolution-là qui les fait perdre un peu, peut-être une solidité défensive, qui les fait encaisser aussi ces 2 buts-là. Mais il faut le dire aussi, ce sont 2 buts qui sont exceptionnels, surtout le premier. Le deuxième, il est vrai que le défenseur égyptien, il se trouve un peu, mais dans l'ensemble, je pense qu'au vu du spectacle et du jeu aussi proposé par... proposé un jeu offensivement meilleur qu'avant. Oui. En termes de football, hein, on a vu sous Hector Cooper les années dernières, c'était nettement mieux. Et je pense que c'est là, moi, ma promesse. Pas tant sur le résultat, mais sur le jeu proposé. Je pense que avec ce même jeu-là, s'ils arrivent à continuer comme ça sera intéressant de voir cette équipe égyptienne. Probablement, Azzedine Ouani, il ne sera pas d'accord avec toi, puisque lui, il a dit, l'international marocain, il a dit que l'Égypte ne propose pas un jeu offensif. Mais c'était un discours avant le match d'hier, non? Oui, bien sûr. Oui, voilà, justement, je pense qu'il va changer d'avis. Alors, peut-être qu'il va changer. Oui, parce que c'est fait peu de mauvaise foi que de dire que cette équipe d'Égypte n'a pas bien joué. Non, honnêtement, ils ont, contrairement au Cameroun, c'était quoi? Ils ont fait tout leur parcours, ils ont pris qu'un seul but. Et ils étaient souvent bloc bas. Oui, c'était le pragmatisme. Exactement, paradigme bloc bas, tout ça. On connaît d'ailleurs Cooper, hein, qui est très pragmatique. Hein, c'est l'un des coachs avec des champs et tout ça. Donc voilà. Mais cette fois-ci, quoi, ils se sont lâchés, ils ont joué avec leur force. Et le résultat, ce n'est pas bon. Non, c'est peut-être pour les gestes, mais pour nous, qui souvent, c'est plaisant. Mais bon, oui, ça va, c'est le football aussi. Hein, des fois, c'est pourquoi, quelque part, le pragmatisme, c'est beaucoup mieux. Ouais, ça se fait José Mourinho, il est critiqué très souvent pour ça. Oui, voilà, c'est mieux de jouer avec ses forces. Mais aujourd'hui, est-ce que, justement, l'Égypte a encore cette solidité défensive? Est-ce qu'il a encore cette solidité de pouvoir subir 90 minutes? Je pense que non, il n'a plus ses forces. Donc, c'est pour ça qu'il essaie de déployer un autre style de jeu, hein, aujourd'hui, porté vers l'offensive. Oui, ça n'a pas marché face au Mozambique. Peut-être ça marchera face à d'autres équipes. Alors, un mot sur Rui Vitória, le sélectionneur de l'Égypte, ou peut-être un mot à l'endroit de cette équipe du Mozambique qui a surpris plus d'un leur sélectionneur Bubista. Il a surpris beaucoup. Il a surpris beaucoup avec ce qu'ils ont proposé. Est-ce que tu penses que ça promet? Est-ce qu'avec cette performance face à l'Égypte, déjà le Mozambique peut prétendre à sortir de ce groupe très, très, très facilement? Très facilement, je ne dirais pas, mais ça reste possible, hein, parce qu'avec la nouvelle configuration, la CAN à 24, il y a les 4 meilleurs troisièmes aussi qui seront repêchés, qui seront toujours dans la compétition. Donc je pense que c'est jouable, hein, pour cette équipe mozambicaine, mais il faut faire attention, il faut toujours relativiser quand une équipe, soi-disant, entre guillemets, hein, on va toujours le préciser, petite équipe arrive à faire une performance comme ça face à une grande nation. On ne sait pas, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont en jeu. C'est peut-être l'adversité en face, c'est peut-être parce que l'Égypte aussi a beaucoup ouvert le jeu que ça a été possible. On ne sait pas forcément la réalité des autres matchs, hein, qui seront disputés par cette équipe mozambicaine, mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont de la qualité. Ils ont fait preuve, hein, d'un collectif, surtout dans le jeu, d'un collectif assez huilé et surtout intéressant. Sans pour autant, ça peut sentir sur une seule individualité, mais surtout le collectif, même s'ils ont entre les lignes 2 joueurs expérimentés, mais chers, le défenseur, l'ancien Bordelais et l'ancien Rennais, et sur le côté, Renildo Mandava, l'ancien joueur lillois, et qui est parti par après du côté de l'Atlético Madrid. Mais ce sont plus des joueurs défensifs, et donc on ne peut pas dire qu'ils ont eu tellement un impact offensif sur le jeu de leur équipe. Donc c'est ce qui témoigne aussi de ce football aussi, qu'il ne faut pas mépriser. Quand on parle du Mozambique, du Zimbabwe, de la Tanzanie, ce sont des footballs qui se ressemblent et c'est souvent intéressant. On a vu en tout cas un duel tactique entre Rui Vitória et puis Chikino Kondé, le sélectionneur du Mozambique. Ça promet en tout cas que cette compétition soit encore beaucoup plus appréciée, intéressante. Alors on va parler de la défaite d'hier soir subie par les Black Stars du Ghana face au Cap-Vert.
Alors, Christophe, le Ghana qui était pris de court, après ils ont égalisé. Ensuite, il y a eu le but fatal qui est venu par Gary Rodriguez dans les derniers instants, dans le temps additionnel. Est-ce que on pourrait dire que le Ghana est en train de décevoir? Oui. Ou on dirait tout simplement que le Cap-Vert était au-dessus? C'est difficile de faire cette analyse, mais je pense que le Cap-Vert a été au-dessus, honnêtement. Ils n'ont pas volé cette victoire, hein, ils ont dominé cette partie, ils ont eu des occasions franches aussi, mais ils n'ont pas su concrétiser aussi. Hein. Ce match pouvait, 5-2, qu'on n'allait même pas crier au scandale, hein, parce en faveur du Cap-Vert. Du Cap-Vert, parce qu'ils ont joué, ils ont fait ce qu'il fallait. Le Ghana, comme depuis presque 4 ans maintenant, cette équipe déçoit beaucoup. Nous laisse sur notre faim, hein, surtout avec les binationaux qui sont arrivés maintenant. On pensait que voilà, cette équipe sera bien porté vers l'avant, va faire le job, va manier le ballon, mais force est de constater que rien de tout ce qu'on pense ne se fait du côté des Black Stars, hein, et le jeu n'est pas fluide, les individualités c'est pas fameux, les frères Ayou, c'est plus ça, voilà, c'est compliqué. Cette équipe capverdienne, hein, depuis 2017 nous habitue, hein, à faire des choses stratosphériques, hein, mais aujourd'hui ils ont réédité cette exploit. Forcément ils seront en 8e de finale et il va falloir compter jusqu'au bout. Alors, le Ghana mondialiste au Qatar, bon, après leur dernier CAN, ça remonte à des années. Je pense que la dernière c'était en 82. Gagné. Oui, c'est vrai qu'ils sont mondialistes, mais est-ce qu'on n'a pas surestimé cette équipe de Black Stars? Ils avaient bien sûr Iñaki Williams, le joueur de l'Athletic Bilbao, mais après il n'y avait pas Mohamed Kudus. Il y avait que, quand je dis il y avait que, il faut me comprendre, il y avait que les frères Ayou. Ah oui, il y avait que les frères Ayou et même que André a débuté sur le banc. Je pense que est-ce que cette équipe ghanéenne a été surestimée? Je ne pense pas, parce que au vu des récentes performances, il y a une statistique qui parle d'elle-même, c'est que le Ghana n'a plus remporté les 5 derniers matchs en compétition, en Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est une statistique qui est assez inquiétante pour cette équipe ghanéenne, parce qu'on a connu cette équipe du Ghana avec un jeu flamboyant, un jeu attrayant, des attaquants qui marquent beaucoup de buts. Et aujourd'hui, on a comme l'impression que marquer un but pour cette équipe ghanéenne, c'est très compliqué. C'est très difficile d'ailleurs. Et hier, on a senti cette équipe un peu en panne offensive. Et moi, j'ai un peu... j'ai pas vraiment compris la composition d'équipe d'Outon, parce que j'ai vu un certain positionnement, pas tant sur les hommes, mais sur les positionnements, même sur la pelouse, parce qu'on sait que Jordan Ayou, c'est un joueur qui n'est pas très rapide. Et il le met pourtant sur le côté, alors qu'il ne peut pas faire des débordements, contrairement à Pentil qui était de l'autre côté. Donc c'était finalement une attaque asymétrique. Et donc ça penchait plus du côté droit que du côté gauche, parce que Jordan, on a plus vu faire des efforts défensifs que d'être présent dans la surface de réparation, ce qu'on lui demande d'ailleurs. Et la fébrilité défensive, surtout de Djikou et de Salissou. Salissou d'ailleurs, qui a été malheureux sur le deuxième but, parce que ce ballon lui passe entre les jambes et Rodriguez n'avait qu'à mettre ce ballon au fond. C'était un peu triste, hein, ce milieu de terrain de cette équipe du Ghana. On attendait Abdoul Samed, le joueur de Lens, au milieu de terrain, surtout en absence de Thomas Partey. C'était beaucoup trop fragile au milieu de terrain, parce qu'on a vu rapidement les Cap-Verdiens qui ont pris le dessus dans ce milieu de terrain, et puisque c'est une équipe vraiment dynamique et solide, je vous assure, dans l'impact ils sont là, sur le plan technique également ils sont là, parce que le vétéran Mendes il est toujours là, le meilleur buteur de cette sélection, et il a le plus de sélections également. Mais on n'a pas l'impression, on a toujours l'impression de voir l'ancien Mendes, le jeune Lillois d'il y a 10 ans, et surtout sur la pelouse. Et c'était vraiment intéressant. Et cette équipe capverdienne, il faut le dire, elle a été au-dessus des Ghanéens hier. Et ça, je pense que tous ceux qui ont suivi le match sont unanimes là-dessus. Il y aura forcément des axes de progression. On était plus sur une promesse quand on a vu cette équipe ghanéenne lors de la Coupe du Monde, parce qu'il y avait quand même, ils ont proposé beaucoup de choses intéressantes. Mais en même temps, il y avait beaucoup de nouveaux. Justement, et l'entraîneur aussi qui est parti, et le nouveau qui est arrivé. Donc il y a ce renouveau, ce redémarrage-là qui est un peu lent du côté du Ghana. Mais et après une année et demie, on pouvait s'attendre à ce qu'ils puissent avoir un collectif. C'est vrai que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a Thomas Partey qui manque au milieu de terrain. Mohamed Kudus, l'homme, le meilleur Ghanéen actuellement, oui, absent.
Mais après, je pense que c'est ce qu'on demande aussi aux sélectionneurs de pouvoir improviser. C'est pas facile, mais c'est pour ça qu'il est là, bien sûr. Ah oui, c'est pour ça qu'il est là, et ça c'est sûr, mais il y a eu quand même des choses intéressantes. Hein. Tout n'est pas à jeter. Non, hier. bien sûr. Hachimero, il a fait un bon match hier. Baba aussi a été en difficulté, surtout le latéral gauche, Mensan, le joueur d'Orsay. Lui, il a été vraiment en difficulté face à Mendes. Il a pris l'eau jusqu'à ce que Mendes ne sorte. Et je pense que ça a d'ailleurs justifié son changement quand il a remplacé en cours de match. C'était catastrophique, surtout sur le plan défensif, mais offensivement, on a vu des choses intéressantes. Pentil qui est capable de prendre la profondeur, et aussi Yeboah au milieu de terrain aussi, qui s'est un peu démultiplié sur la pelouse. Il était à la fois au four et au moulin, et finalement, on l'a plus trop vu dans le rôle où on l'attendait. C'était Jordan, c'est finalement André Ayou qui entre en jeu, mais on a senti que c'est plus l'André Ayou d'il y a quelques années, qui est un peu en difficulté. Il y avait même quelques informations comme quoi il avait quelques bobos physiques. On l'attendait pas dans ce match, mais finalement il est entré en jeu par la force des événements. Mais c'est un peu difficile pour le Ghana. Et pour le record. Mais quand on voit surtout les précédents matchs avant ce match, on se dit qu'il n'y a pas de surprise. Parce qu'il y a le match perdu face au Mexique, face aux États-Unis. Il y a eu ce petit succès face au Comores à la dernière minute, ce but de Iñaki Williams qui est c'était un peu promettant, mais la défaite derrière aussi face au Comores, je pense que c'est un peu décevant pour peut-être tous ces amoureux du foot qui ont connu cette grande équipe ghanéenne. Mais aujourd'hui, on se dit que cette équipe est peut-être à sa place. Alors, dans le groupe, ils sont actuellement maintenant 4e en ce groupe B, où il y a le Cap-Vert, l'Égypte et puis le Mozambique. Alors, le prochain adversaire, ce sont les Pharaons de l'Égypte. Ça voudrait tout dire. Chris Houghton, il devrait avoir la méninge en feu actuellement. Oui, forcément, parce que ça, c'est le match qui va décider du sort de ce groupe. Ghana. Oui, du Ghana, surtout de l'Égypte, qui n'a pas fait ce qu'il fallait aussi, puisqu'ils ont. C'est un point seulement qui les sépare. En tout cas, ça s'annonce intéressant. Ce match, ça va être déjà très tactique. Si on veut se projeter un peu sur ce match, ça va être très tactique. Mais bizarrement, je vois le Ghana l'emporter. Bizarrement. C'était déjà un match en finale de Coupe d'Afrique, non? Égypte-Ghana? Non, je pense une demi-finale. En tout cas, c'est un choc très attendu. Ça va être très compliqué pour les deux équipes, parce qu'aucune équipe n'a droit à l'erreur sur ce match, forcément. Mais je pense que c'est aussi ça le Ghana. Le Ghana, souvent, quand ils sont dos au mur, ils font le job. Mine de rien, ils font le job. Donc oui, l'Égypte n'a pas engrangé les 3 points, le Ghana non plus. Donc on aura droit à un match spectaculaire. En tout cas, le Ghana devrait faire mieux que la dernière fois, puisque au Cameroun en 2022, lors de la CAN 2021, ils ont été éliminés. Ils étaient derniers de leur groupe, je pense. Oui, dans le groupe du Comores. Ils ont été éliminés en phase de groupe. Et donc, on s'attend à mieux de la part des Black Stars. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir parlé de ces 4 premiers matchs avec vous, Christophe. Un plaisir d'avoir vécu ce post-match. Oui, vraiment. Oui, merci beaucoup, Mout. Merci à mon débatteur du jour. Ça a fait un plaisir. Alors, Manu, un plaisir de t'avoir eu. Oui, toujours. Vous ne vous étiez pas rentré dedans. Il y a nos fans qui aiment surtout ce débat contradictoire. Oui, mais je pense qu'il n'y a que 4 matchs qui a de jouer. Donc on en a encore beaucoup. Donc, je pense que le moment viendra. Ok, le moment viendra et justement, on vous donne rendez-vous. Donc, demain, pour décortiquer les matchs de ce jour. Et il y a beaucoup de chocs aujourd'hui, notamment en Cameroun, en Guinée. Et on en parlera demain mardi pour votre plaisir, vous, nos chers téléspectateurs, sur nos chaînes sportives. On diffuse également la CAN sur nos chaînes sportives. On en parlera ici également dans Sport Magazine, sur Niod Info 1. Vous qui êtes nos internautes fans, qui nous suivez sur notre chaîne YouTube, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de commenter, de nous envoyer vos pronostics ou encore des remarques et de s'abonner à la chaîne. Merci à vous qui nous suivez. Bonne suite de nos programmes sur Niod Info.